Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la sagesse d'Uranus. On se retrouve pour la nouvelle lune en taureau qui aura lieu le dimanche 27 avril à 21h30. Donc nouvelle lune égale soleil plus lune en conjonction dans la zone du taureau au 7e degré exactement. Donc la particularité de cette nouvelle lune en taureau, nouveau cycle qui s'ouvre, c'est qu'il y a encore de la déconstruction, il y a encore de la patience et du discernement à mener entre le mouvement que nous propose Uranus en taureau concernant notre sécurité intérieure pour faire face à toute la déconstruction que nous avons par rapport à ce qui a pu nous sécuriser à l'extérieur de nous. Donc c'est en lien avec à la fois le matériel, le financier, des illusions aussi concernant le besoin d'être pris en charge par quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être également toute la notion liée à la peur d'exister, de se positionner en tant que soi, puisque je le rappelle, Chiron est toujours en bélier. Donc le rapport entre soi et les autres s'accentue encore une fois durant cette nouvelle lune en taureau, puisque il y a du mouvement dans l'air et en même temps beaucoup de feu, d'agitation. Au-delà du monde émotionnel, il y a une vigilance palpable sur le plan environnemental concernant des imprévus, tout ce qui est intempéries. Roland le Grand parle éventuellement de feu, de rupture volcanique. En tout cas, il y a des événements météorologiques qui pourraient se positionner et qui font que à la fois dans notre intimité personnelle et à la fois sur un contexte environnemental lié au taureau, il pourrait y avoir de toute façon un challenge concernant cette fameuse sécurité et de quelle manière réagir face à l'imprévu, à des circonstances finalement qui sont fixes dans le temps et que là d'un seul coup en fait on vient faire s'effondrer. Donc ça peut être aussi la perte de nos repères. Voilà, donc ce sont plein de sujets à la fois possibles sur le plan collectif extérieur à soi, mais surtout un enjeu intérieur pour pouvoir créer cette nouvelle sécurité intérieure. Uranus est en fin de cycle en taureau, il va y rester encore quelques mois. En attendant, voilà, on est sur une maturation, comme on en a parlé la dernière fois, face à nos ressentis et donc la possibilité aussi cette fois-ci par rapport à de nouvelles décisions en nouvelle lune, donc le côté nouveau cycle de vie, nouveaux projets, nouvelle ambition concernant la terre, la matière, donc notre rapport aussi à la manière dont on se nourrit, que ce soit à la fois intellectuel, physique ou financier. Il y a vraiment une revalorisation par rapport à nos valeurs propres, parce que je le rappelle, Vénus est reliée au taureau. Et là, Vénus se trouve en poisson, donc on a le côté compassion, amour de soi, répondre à ses propres besoins pour pouvoir se relier à ce qui nous fait du bien. Ça peut être dans notre créativité, dans un nouvel élan en tout cas, à pouvoir sortir de nos peurs pour pouvoir en fait lâcher nos résistances. Dans le signe du taureau et dans cet axe scorpion-taureau, on est sur les rapports à la jalousie, à la possession, à la comparaison, à nos valeurs, celles que l'on se donne à soi ou celles que l'on peut oublier parfois de se donner. Ce qui fait que tout ça, c'est en lien avec soi-même, ses ressentis par manque d'estime. C'est très présent. On n'est pas jaloux par hasard, on ne devient pas dans une dévalorisation de soi ou dans un rapport de force
juste pour le fun et le kiff de la vie. Il y a vraiment en fait cette prise en compte à faire sur nos manques. Parce que comme le taureau, il est en lien avec la nourriture, de quoi manquons-nous actuellement? Ça peut être un manque de temps envers soi-même, ça peut être le fait de manquer de prendre soin de soi. C'est une réflexion aussi qui peut se mener auprès de toutes les personnes qui sont dans le soin aux autres et de parfois se sentir en rébellion, dans la dévalorisation ou dans une incompréhension à avoir besoin de recevoir en retour et de se rendre compte que finalement ça ne vient pas sans faire la demande, ça ne vient pas parce que finalement il y a ce déséquilibre à donner à l'extérieur et à oublier soi-même par manque d'estime de soi de se donner de la valeur à soi. C'est pas l'autre qui doit nous valoriser pour pouvoir se sentir exister, c'est à nous-mêmes de le faire. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, ça c'est une évidence puisque on a grandi dans une société qui est basée que sur le contexte extérieur. Donc il y a aussi un décalage dans nos prises de conscience dans cette société entre ce que nous vivons, la manière dont on a été aussi conditionné et à aujourd'hui finalement se comporter un petit peu tous comme des marginaux dans cette manière de fonctionner qui n'a plus sa place. Et donc on en revient à ce que je vous ai dit les dernières fois, notamment pendant la nouvelle lune en bélier. C'est pas égoïste en fait que de répondre à ses besoins, d'écouter ses désirs. Et donc voilà, peut-être encore un petit challenge supplémentaire par rapport à la valeur de soi et à cette question aussi qui pourrait se poser actuellement. Dans quel espace je suis portée par mes peurs? De quelle manière j'ai besoin de me sentir à la hauteur? Et parfois, on peut manquer de se sentir à la hauteur de quelque chose. Mais du coup, l'idée, c'est de l'identifier. Par rapport à qui je veux avoir de la hauteur? Pourquoi? Et pour qui surtout je le fais? Donc, quelque part, derrière, dans cette sensation de manque de rapport à soi, à l'autre, se cache un sentiment d'infériorité. Donc, c'est aussi ce sentiment d'infériorité qui alimente le cerveau, le mental, qui crée les malaises et les maladies, et aussi les incidents qui peuvent se faire prochainement. On a des réflexions et des attitudes qui peuvent être parfois assez autoritaires sur autrui, et finalement, il est probable que cela s'accentue ces prochains jours, parce que derrière, dans ce complexe d'infériorité, quel est le comportement humain? C'est le besoin de se défendre par manque d'estime de soi. Donc vraiment, se rendre compte qu'il y a encore des luttes présentes et que naturellement, ça se fait par l'accusation du regard extérieur, par le fait de se diviser, encore une fois, au lieu de se recentrer, de créer un ancrage, de se poser, de prendre du recul, d'être à l'écoute de nos émotions fortes, parce qu'en ce moment c'est très intense. Beaucoup de situations se retrouvent à être, on va dire, à un carrefour de notre vie. Et quelles sont les nouvelles décisions à prendre, sachant qu'au fond de nous, on sait très bien qu'il y a des changements de vie radicaux qui doivent être réalisés. Et ça part aussi à partir de soi, de ce que radicalement on a besoin de faire changer comme comportement et de ce fonctionnement assez archaïque dans le fait de chercher à être dans la protection de soi. Et donc, automatiquement, ça veut dire, sur le plan psychologique, devoir se défendre. C'est l'instinct de survie. Et en fait, cette notion de protection, elle est encore à retravailler. Uranus en taureau, c'est ce dont elle nous parle, cette planète-là, pour pouvoir conduire le changement. De quelle manière, en fait, je peux venir me mettre en protection par rapport à ce que je vis, mais en étant avec moi-même et sans rien attendre de l'autre, puisque finalement ce sont des réactions, des agitations, des perceptions, le jeu de la vie fait que ma réalité n'est pas la même que celle de la voisine, et à un moment donné, pour quelle raison en fait moi
pense et je réagis comme ça, alors qu'une autre personne pense et réagit d'une autre manière. C'est tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas l'idée par les mêmes peurs. On n'est pas l'idée par le même conditionnement. Même si on vit dans le même quartier ou dans un environnement semblable, ça n'empêche pas que l'être humain en soi, dans toutes ses facettes, il y a encore des choses à explorer. Donc voilà. Et puis je rappelle aussi que les nœuds lunaires sont toujours dans l'axe Vierge-Poisson. Ce n'est que le début des prises de conscience dans la manière de revoir notre santé pour pouvoir en fait être en réponse à nos besoins et revenir sur quelque chose de moins douloureux, d'aller sur quelque chose de nouveau, de plus créatif et finalement de moins archaïque. On est encore sur l'effondrement de tout ce qui est assez enraciné, une virulence en fait dans un état d'esprit fermé finalement, en lien avec le patriarcat. Donc on se retrouve aussi à vivre donc là sur le plan astral un bouleversement concernant des signes fixes, puisque l'énergie du taureau est un signe fixe. Nous avons Uranus et la pleine et la nouvelle lune. L'autre signe fixe, c'est le Scorpion qui est en face, où nous avons Pluton, le maître de la destruction pour renaître. Nous avons aussi le Verseau. Qu'est-ce que je raconte? Je suis en train de m'emmêler les pinceaux, excusez-moi. En Scorpion, non, nous n'avons pas Pluton. Par contre, il est relié au Scorpion. Et ce Pluton-là, il est dans l'autre signe fixe qui est le Verseau. Et donc, si vous voulez, on a vraiment un lien de cause à effet où tout ce qui est figé et fixe vont devoir s'effondrer. Parce qu'après, le quatrième signe fixe, c'est le signe du lion et nous avons Mars. Mars, c'est le guerrier. Il est aussi rattaché au Scorpion et au bélier dans le signe du feu. Donc on se retrouve vraiment avec ces quatre éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu, en signe fixe avec des planètes qui nous demandent de bousculer nos chemins de vie. C'est comme si en fait il y avait eu des choses mal empruntées dans notre vie qui ont duré trop longtemps et où maintenant il y a une ouverture soit à bousculer violemment en fait ces chemins mal empruntés, soit à aller valoriser justement des projets de cœur parce que justement l'idée de ne pas reculer face à ses peurs fait la réussite. Donc si on se sent dans ce complexe d'infériorité, dans le manque d'estime de soi, dans toutes ces énergies, on va dire lourdes, qui est en fait la jalousie, la possession, la comparaison, le rapport de force, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est un affrontement par rapport à un cadre qui doit venir exploser, un cadre qui est obsolète, où au fond de nous, on sait que les choses, en fait, elles doivent changer, mais il y a comme un instinct de survie avec ce mental très figé qui fait que ça passe presque par de la provocation pour pouvoir en fait faire exploser le cadre, parce que seul parfois c'est compliqué et donc ça se crée au contact de l'autre en face qui met en lumière finalement ce qui nous dérange profondément, mais c'est quelque chose en fait qui vient à la base à partir de soi. C'est juste une perception encore une fois où l'autre nous fait ressentir cet état de provocation parce qu'il est extérieur à nous, alors qu'en fait émotionnellement on est déjà au bout de notre vie sur ce sujet-là en fait depuis des années. Donc on en revient encore une fois à arrêter l'hypocrisie avec soi-même, lâcher en fait les accusations extérieures et prendre sa responsabilité sur
la manière dont on ressent et dont on vit la vie. Et si cette manière-là de ressentir et de vivre la vie ne nous va pas, parce qu'encore une fois, la lutte prend toujours le dessus par rapport à la compassion et à l'amour affectif, en fait, ça tient qu'à nous. Sauf que c'est compliqué quand on se retrouve dans un marasme émotionnel, quand les émotions et le mental qui rumine prennent le dessus, il y a comme une sensation de ne plus savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ou d'être persuadé de ce que l'on croit, alors qu'en fait, ce n'est que une répétition de situations passées que l'on reconditionne dans cette rumination au moment présent. Et c'est pas la réalité de ce qui se vit à l'extérieur. Finalement, est-ce que, encore une fois, on s'est suffisamment mis en relation avec l'autre pour pouvoir prendre toutes les informations nécessaires afin de faire preuve de discernement entre nos peurs, nos craintes personnelles et ce qui existe à l'extérieur de soi? Voilà, c'est en plein dans ce qui se joue actuellement. C'est pas terminé puisque, comme je vous le dis, en fait, le cycle d'Uranus, pour pouvoir créer cette sécurité intérieure plutôt qu'extérieure, c'est ce qui se joue finalement actuellement en sous-marin par rapport à ces explosions et à ces ruptures et à ces changements de vie radicaux. Donc c'est une forme de mobilisation qui se passe à l'intérieur de nous pour intégrer ce changement de sécurité, à le vivre autrement. Donc ça demande de prendre soin de son ancrage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vider cet esprit qui se trouve être dans la négativité, dans l'envie de tuer son prochain pour survivre, où le mental et les projections ne font que créer en fait et alimenter nos peurs profondes. Et aujourd'hui, on est toujours dans la zone du Scorpion, donc opposé à cette nouvelle lune, avec la lune noire. Vesta qui a besoin de créer une harmonie, mais qui se trouve être en difficulté parce que trouver l'harmonie dans tout ce qui est caché, de quelle manière en fait réintégrer ce que l'on a de plus profond en soi, de blesser, et aussi cette manière de ressentir la vie qui est assez régulièrement au quotidien bouleversante. Voilà, ça demande une solidité, et cette solidité, elle est en train de se construire à chaque fois que l'on se retrouve face à ces situations un petit peu virulentes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de quelle manière on se positionne pour pouvoir défendre finalement qui l'on est, sans pour autant en fait être dans le combat, la lutte, et s'en prendre aux autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il est temps aussi, pour passer à autre chose, pour pouvoir avancer, de dire stop, de dire non, de pouvoir en fait créer un détachement vraiment face à des circonstances qui ne nous appartiennent pas. Et c'est pour ça aussi que ces fameuses intempéries dans l'environnement qui pourraient se produire vont automatiquement déclencher ces insécurités et vont demander une solidité, de la compassion, un lâcher-prise face aux bouleversements à venir. Et c'est déjà le cas pour ceux qui vivent dans les pays de guerre. Ils sont déjà face à toute cette remise en question, de quelle manière en fait vivre au milieu du chaos, avancer, s'en sortir, défendre ses valeurs, et aussi se reconstruire à travers du coup ces éléments-là de guerre. C'est un vrai défi en fait. Donc voilà, après je ne vis pas dans un pays de guerre, donc je ne peux qu'imaginer avoir de la compassion par rapport à des documentaires que je peux voir à la télé. Et pour le coup, parfois ça fait du bien aussi de revenir sur des choses
quelque part, on va dire, réellement dramatique à l'extérieur de notre environnement pour se rappeler qu'il y a des choses qui sont assez futiles dans notre vie du quotidien et que lorsque l'on manque de quelque chose, on revient sur l'estime et l'amour de soi, finalement ça peut nous aider à remettre un petit peu, on va dire, chaque chose à sa place ou du plomb dans la cervelle par rapport à des choses qu'il est temps en fait de vivre complètement différemment, pardon. Euh, voilà, vraiment dans cet axe taureau-scorpion qui de toute façon nous parle à la fois du matériel, du financier et de l'émotionnel, nous demande de nous diriger vers la compassion, le courage d'être soi pour pouvoir en fait assumer ses désirs et avec soi-même, pas vis-à-vis de l'extérieur. Voilà, quoi vous dire de plus il y a encore donc dans ce rapport à l'autre le côté de voir de quelle manière on cherche encore à sauver les autres ou à faire en sorte que l'autre devienne notre ennemi pour pouvoir justifier la difficulté que l'on a à changer de directive, à sortir de quelque chose de fixe pour aller vers le mouvement. Voilà pour ça. Donc comment finalement aller vers cette quête de soi de manière plus respectueuse dans ce que l'on ressent, c'est de croire en soi. Vraiment ne pas lâcher l'affaire. S'il y a quelque chose que vous souhaitez, mettez tout en œuvre pour l'obtenir. Ça ne dépend que de vous. De quelle manière vous allez vous positionner, de quelle manière vous allez être agréable, aimable, souriant, dans l'ouverture à créer ce changement et pas à imposer, à être virulent ou à faire transmettre du coup cette peur palpable parce que finalement ça ne permettra pas la réalisation de ce que vous voulez. Il y a cette notion de se mobiliser dans notre volonté qui est propre, personnelle, intérieure. Et donc c'est pour ça de se reposer la question, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux réellement? Quel est mon but à atteindre en fait? Et ce but à atteindre, il est en collaboration avec les autres, certes, mais ça part de soi. C'est-à-dire que l'autre n'est qu'un facteur de circonstance. L'acquisition, en tout cas dans ce signe du taureau, de nos projets, de nos ambitions, de ce que l'on veut accomplir et réaliser, parce que là il y a une quête à se réaliser qui se met en place, fait que la volonté personnelle, c'est là que l'on peut se rendre compte de l'évolution que l'on fait envers nous-mêmes, dans notre perception de nous-mêmes, de la vie, et cette maturité face à nos ressentis émotionnels. Donc voilà, il y a vraiment cette compréhension à faire sur l'enjeu de passer d'un mode fixe, donc le côté fixé sur ses positions, vers le changement d'un état d'esprit pour reconstruire les bases de notre sécurité intérieure. Voilà, il y a aussi des circonstances aussi qui peuvent être vécues dans la lutte entre la haine et l'amour. Cette compréhension qui des fois n'est pas très palpable, peut être trop tranchée et qui fait que c'est important de reconsidérer quelque part la bienveillance et la vulnérabilité que l'on ressent face aux circonstances, parce qu'en face, forcément, en fait, les réalités vont être différentes de ce que l'on ressent. Il y a comme encore un décalage entre la manière dont on continue à percevoir les choses dans cette idée fixe, face du coup à la réalité extérieure à reconsidérer. Et en fait, sans ça, on ne peut pas mettre en place de renouveau.
C'est un peu comme si on était en lutte entre un comportement d'amour et de solution mesurée ou de haine et d'agitation excessive. Voilà, il y a vraiment ces deux paradoxes qui sont palpables. Un jour on fonctionne de cette manière-là, l'autre jour on va à son extrême opposé et c'est ok. Par contre, l'idée c'est de comprendre que le changement radical, il va se présenter qu'on le veuille ou non, parce que de toute façon, que ce soit là où on en est dans notre vie, ou c'est un ultimatum qui est posé et on n'en a plus le choix, parce qu'on a trop fermé les yeux pendant trop longtemps, et donc maintenant, euh, les choses s'actent pour pouvoir créer la rupture et pour pouvoir créer un nouvel environnement, se reconstruire donc. Mais se reconstruire comment? À travers quelque chose que l'on lâche, dont on se sépare pour pouvoir créer dans la bienveillance un nouveau départ. Ce nouveau départ ne peut pas se créer si on le fait dans la haine et dans le fait de vouloir à tout prix se venger. Il peut y avoir cette notion de vengeance aussi actuellement. Attention à ça. De quoi voulez-vous vous venger? Qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu pour pouvoir vous comporter ainsi? Ne pas tout mélanger, voilà. Parce que finalement, ça ne résout pas du tout la nouvelle voie, qui est de se libérer de certains freins. Donc on est sur le nœud sud en vierge, le côté maladif, santé, mentale, pour pouvoir se réaliser vers le nœud nord qui est en poisson. Et donc il y a quelque chose de plus durable qui peut se créer, qui peut se présenter dans une amélioration plus en lien avec une remobilisation dans notre créativité, dans la création, dans notre sphère affective également. Donc voilà, vraiment ce côté de quelle manière en fait on peut tous arriver à s'améliorer, à reconsidérer une nouvelle vie affective. En fait, ça se fait à travers le fait de lâcher notre mal-être et se tourner vers la compassion. Voilà, vraiment cet axe vierge-poisson dans les nœuds lunaires. Et ensuite de comprendre que tout ça, tout ce que l'on vit en ce moment, c'est pour que l'on touche encore de plus près notre vulnérabilité. Il est temps de l'intégrer. Par contre, la lutte parfois, c'est parce qu'on a du mal à accepter cette vulnérabilité, cette idée fixe de se protéger de la vulnérabilité. Peut-être actuellement la face cachée de vos conflits extérieurs, en lien avec un comportement à vibrer dans le manque d'estime de soi, dans ce sentiment d'infériorité face à l'autre, alors qu'en fait, ça vient de soi par rapport à cette lutte que l'on fait pour ne pas ressentir notre propre vulnérabilité. Donc voilà, j'espère que dans ce que je vous exprime, vous voyez de quelle manière, encore une fois, la psyché, l'émotionnel, les ressentis dans notre corps sont là comme des informations et ce sont elles qu'il faut quelque part élucider. Et ça se passe avec soi-même, en observant du coup qu'est-ce qui nous fait réagir quand on est au contact de certaines personnes. Mais le problème, ce n'est pas l'autre. C'est ce que nous avons besoin de faire évoluer pour se positionner de manière différente. Et tant qu'on continuera dans la lutte, dans le mode survie, dans le fait de vouloir détruire l'autre, quelque part, la paix, elle ne peut pas être là. L'amour, l'affection dont on peut manquer, peut-être auprès duquel on voudrait avoir une interaction différente. On ne peut pas ressentir l'amour et avoir une interaction différente sur le plan affectif si on est toujours dans la bataille en fait. Donc voilà. J'espère que tout ce que je vous ai partagé, c'est clair. De toute façon, on est en plein dans cette thématique-là sur le mois de mai. Sachez que sur le plan personnel,
à travers les consultations de thèmes. Ce sont des sujets que je peux vous accompagner. Voilà, tout ce qui est chemin de vie, à un moment donné, où est-ce que vous en êtes, de quelle manière finalement arriver à trouver de la légèreté, de la compassion, à se repositionner différemment, quelles sont vos ressources, et voilà, prendre de la hauteur justement à travers la prise d'informations, les ressentis, et pas de la hauteur face à l'autre. C'est plutôt envers soi-même qu'il est temps de faire ce geste de hauteur. Voilà, donc ensuite, au niveau des collaborations, le salon d'Olmeto va se faire le 3 et le 4 mai. Il y aura une conférence sur la nouvelle lune en taureau également. Je mets en place pour le 17 mai à Propriane une conférence aussi sur tout ce qui est estime de soi, sécurité intérieure, extérieure, voilà, toutes ces notions-là dont je vous ai parlé aujourd'hui vont être approfondies à travers une conférence et une introspection à l'hôtel Le Neptune le samedi 17 mai et le dimanche 11, juste avant, il y aura donc la journée de l'estime de soi, donc un programme autour de l'image de soi, de tout ce qui est en rapport justement avec nos peurs profondes, de quelle manière avec l'hypnose, l'astrologie, la photographie thérapeutique et la sophrologie, on peut transformer finalement ce qui se passe en soi pour créer cette solidité, cette structure plus sécurisante envers soi-même pour pouvoir se sentir solide face aux événements de la vie. Voilà, voilà. N'hésitez pas donc à m'écrire. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. À très bientôt pour les prochains événements et à très vite.